Salut à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Test aujourd'hui d'un nouveau liquide de la marque. Oh, allô? Mais oui, reconnaissable, forcément. Alors aujourd'hui c'est le Halo Sub-Zero. Je vous montre l'arrière de la bouteille en 12 mg et du Sub-Zero 15 ml. Un taux de PG-VG que je ne sais pas, j'ai commandé sur le site taclop.com et j'ai pas eu marqué le taux de PG-VG, donc j'imagine qu'on est sûrement sur du 80-20 ou du 70-30 à mon avis dans ces eaux-là, parce que le liquide ne me paraît pas trop gras en bouche, donc j'imagine qu'on est dans des taux très classiques. Donc voilà, aujourd'hui test de Halo, premier Halo pour moi en tout cas, même si j'en ai commandé deux autres, le Malibu et le Tribeca, que j'attends impatiemment, mais en plus petite contenance, je crois que c'est en 7 ml, si je dis pas de bêtises, pour tester, je voulais tester avant d'acheter de grosses quantités. Et on va le tester aujourd'hui sur donc, le T3S, fidèle à lui-même, ainsi qu'une batterie Ego, une Ego 650, puisque ma Vision Spinner a eu des problèmes, donc je l'ai renvoyé au service après-vente, ils vont m'en renvoyer une, etc. Enfin bref, c'est pas vos... J'imagine que ça vous intéresse pas, ça c'est un petit peu ma vie, donc... Bon bref, le test on va le faire là-dessus, sur cette petite batterie toute légère, mais qui fera l'affaire pour avoir le rendu de saveur, et puis je pense qu'elle a assez de puissance pour délivrer un niveau de vapeur assez correct. Donc c'est parti pour ce test les amis. C'est frais. C'est vraiment très frais. Je l'avais déjà pris, mais voilà, c'est frais. Une belle vapeur, on peut le remarquer. Vapeur modérée, mais c'est pas de la faute du liquide, c'est de la faute de la batterie à mon avis, qui me permet pas de régler mon voltage, donc du coup ça me réduit un petit peu ma puissance. J'aurais aimé pouvoir faire le test avec la Vision Spinner justement pour vous montrer la patate que ça a, puisque j'ai eu l'occasion de le tester un petit peu avant que la Vision Spinner lâche, et ça a beaucoup plus de patate, donc du coup ça a renforcé le côté frais, mais là déjà c'est très frais. Triple menthe, c'est mon premier menthol pour moi, enfin mon premier liquide mentholé. Et forcément, quand on commence avec un Sub-Zero, on va dire qu'on commence déjà avec un petit peu limite ce qui se fait de mieux, quoi. Alors, on est vraiment clairement sur une gamme très aboutie. Triple menthe, il y a de la menthe polaire, de la menthe verte en même temps. Il y a des notes aussi de réglisse, j'ai l'impression, en fin de gorge. Ouais, il y a des petites notes de réglisse. On les sent surtout en fin de bouche en fait. C'est assez intéressant puisque du coup ça apporte un petit côté sucré. Très bon liquide, franchement très bon liquide. Je suis pas fan des liquides méga rafraîchissants qui vous décapent la bouche comme si vous faisiez un bain de bouche. Mais pour le coup je trouve ça très agréable de manière périodique. Par exemple, vous êtes en soirée, vous avez un peu trop bu, bon vous avez une haleine de chacal tout simplement, faut appeler un chat, et bah là, vous n'avez plus de chewing-gum, mais vous avez votre cigarette électronique avec votre Halo Sub-Zero. Et là, c'est super pratique parce que du coup, quand j'inspire, on sent tout de suite le frais comme si vous aviez bouffé un chewing-gum en fait, tout simplement. Vous avez vraiment le frais qui persiste pendant à peu près 5 minutes. Je veux dire 5 minutes à chaque vape, vous pouvez passer la soirée super frais quoi. Donc c'est super agréable parce que on a la bouche fraîche, on se sent frais quoi. Il peut avoir une utilité aussi en termes de nicotine, puisque avec ce liquide, en fait, l'avantage c'est que comme c'est mentholé, c'est très frais, vous pouvez vaper à des taux de nicotine très bas. Donc du coup, moi là je suis en 12 mg, mais j'aurais pu très bien le prendre en 6, et même en 0, et j'aurais quand même eu un hit, ce qu'on ne pourrait pas retrouver avec d'autres liquides, du fait justement de sa fraîcheur. Donc déjà ça a une utilité pour quelqu'un qui veut vraiment passer d'un taux de nicotine assez élevé à du 0, ça pourrait avoir une utilité. Maintenant,
à fumer toute la journée, à vaper toute la journée plutôt, excusez-moi, je pense pas que ce soit, bah, sauf si on est fan de menthol, mais moi c'est pas mon day quoi, hein, c'était clairement pas ça. Moi je le vaperai pas toute la journée, mais par contre c'est vrai que j'aime bien le vaper en soirée, le matin quand on se réveille, histoire de se mettre un petit coup de choc dès le matin. C'est un liquide qui est, mine de rien, qui est frais, mais qui est assez addictif et assez gourmand, puisque justement il y a cette petite note de réglisse qui apporte ce petit goût sucré, donc qui peut être aussi rangé parmi les gourmands mentholés, on va dire ça comme ça. Un conseil que je recommande vivement, tous ceux qui aiment la menthe, le frais, là on est sur 3 menthes, hein, allez-y, vous pouvez y aller sans problème. Moi c'est ma première menthe, mais bon c'est une triple menthe en l'occurrence, mais c'est mon premier. Mais je pense que j'essaierai d'autres liquides sur d'autres marques en menthe. Je pense pas que j'en trouverai la même intensité. Si vous en connaissez d'autres encore plus puissants, n'hésitez pas à m'en parler. Hein. Moi, ça m'intéresse toujours de tester des liquides toujours plus complexes, etc. Déjà, je trouve que ce liquide est très complexe au niveau de sa composition. 3 menthes, des notes de réglisse, un mélange qui marche super bien. Même si c'est très difficile à définir, puisque pour le coup, vu que c'est frais, on n'a pas... bon, voilà, c'est frais quoi. C'est surtout ça qu'on recherche au final, avoir ce goût fraîcheur, mentholé. Et la sensation que ça vous donne, c'est d'avoir un petit peu un chewing-gum, même 2 chewing-gums en même temps dans la bouche que vous mâchouillez. Et donc avec la fameuse inspiration, vous avez vraiment cet effet de fraîcheur recherché. Une dernière vape et puis on va se quitter sur ce test. Hein. Nickel, ça saisit direct la gorge, c'est vraiment super au niveau de la fraîcheur. Voilà les amis, bah, je vous retrouve pour un prochain test, hein, en sachant que j'ai commandé d'autres liquides de chez Halo, puisque justement ce Sub-Zero m'a vraiment convaincu, c'était le premier que je teste de la marque. J'ai commandé le Malibu, très connu hein, apparemment, qui ressemblerait très fortement à une pina colada. Et j'ai également commandé le Tribeca, qui est un tabac, je sais pas exactement comment, je le testerai de toute façon, vous verrez. Mais je sais pas exactement, mais apparemment il est très bon, très réputé. Donc moi qui voulais justement essayer des tabacs de haute qualité, très bien reproduits, on verra si je suis sur un bon tabac. Donc voilà, j'espère que ce test vous aura convaincu. Halo, très bonne marque que je vous conseille, marque américaine. Je sais pas si je l'avais dit au début de la vidéo. Marque américaine, très bonne marque, des prix au vu de la qualité franchement très honnête. C'est quand même du 15 ml, hein, ça m'a coûté 9 € et quelques, mais bon, celui-là il va me faire assez longtemps je pense, vu que je n'en vais pas à longueur de journée, donc ça va, c'est assez économique. Maintenant je vais tester les autres, mais c'est fort possible que je devienne accro aux autres, donc là après ça reviendra un peu plus cher. C'est vrai que c'est un peu plus cher que la moyenne des liquides français, mais on est quand même sur une très très bonne qualité, c'est vraiment une très très bonne marque. Donc voilà, je vous le conseille vivement si vous aimez la menthe et les effets qui se coulent. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur ma chaîne. Sur ce, portez-vous bien et salut salut.